You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust. Is in your hands, Jesus. You are the miracle worker, and you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Oh yeah, Lord. Salu barazie. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Salut à toute personne qui s'est disposée d'écouter cette parole qui vient de la part de Dieu. Vous savez, l'Éternel est merveilleux. Il a posé dans mon esprit une parole que je voulais que nous puissions partager ensemble. Cette parole de vie que Dieu a mis dans mon cœur. Et voilà, on est là. Fais signe aux autres pour bénir une personne, pour bénir une âme. Fais signe.
que l'heure de la parole a sonné. Et Dieu va nous bénir. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Gloire à l'agneau de Dieu. Il y a une parole que l'Éternel a déposée dans mon cœur et que nous voulons partager ensemble aujourd'hui. Cette parole est intitulée « Le déconfinement du vin ». Ça s'écrit ici, là, vous allez voir. Et vous savez, je voulais vous dire d'abord une chose avant de commencer toutes ces choses. Vous savez, quand on parle de déconfinement, c'est-à-dire, c'est sortir du confinement. C'est la chose qui se passe maintenant même. Et d'abord, je voulais d'abord dire une chose de la part de Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses enfants, veut dire les prophètes. Il dit tout ce que Dieu fait, avant de faire quelque chose, il annonce d'abord. Pourquoi Dieu annonce d'avance? Il annonce parce que il veut que son peuple puisse se préparer avant que la chose puisse arriver. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, l'Éternel annonce. Vous voyez même dans le monde, pendant ces confinements, on a annoncé, comme nous qui vivons ici en Angleterre, on a annoncé qu'à la fin de ce mois, tel jour, on va faire ceci, ceci, ceci. Veut dire annoncer. Et Dieu aussi, avant de faire toutes choses, l'Éternel annonce pour que le peuple puisse se préparer. Pour que le peuple se prépare en conséquence de la chose que l'Éternel a annoncée. Veut dire, il ne commence jamais quelque chose sans l'avoir fini. Oh God. Notre Dieu, je vous parle cet après-midi, c'est un Dieu qui est trop sérieux. Et quand la parole sort de sa bouche, veut dire cette parole est trop sérieuse. Il ne blague pas, il ne joue pas. Et la Bible dit que toute parole qui est sortie de sa bouche ne rentre jamais en lui sans avoir exécuté la volonté ou les plans dont cette parole a été envoyée. Donc Dieu, quand il parle, il est trop sérieux. Et quand la parole sort de sa bouche, cette parole doit accomplir la volonté de Dieu. La raison à laquelle cette parole est sortie. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne commence jamais quelque chose avant l'avoir fini. Je veux dire, mon frère, si tu vois Dieu commence avec toi, si l'Éternel commence avec toi, cela voulait dire, il a déjà fini. Pour savoir des vrais, s'il commence avec toi, tu arriveras jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà fini. Donc avant de commencer avec toi, l'Éternel a déjà fini ses travail. Après, il vient commencer avec toi. Il est comme ça, notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dira, dans Nombre chapitre 23, verset 19, les Écritures déclarent que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il ne ment jamais. S'il t'a promis qu'il va te bénir, ou il va t'assister dans quelque chose, que ce soit la situation, que tout change, mais s'il a dit il va t'assister, il t'assistera au temps voulu, au temps convenable. Je vous dis au nom de Jésus. Nombre 23, 19 est témoin de dire que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Tout ce qu'il dit est vrai, il accomplit. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Et la vérité, c'est la vie. Voilà pourquoi l'Éternel annonce à chaque fois, avant de faire quelque chose, la Bible dit, il révèle son plan. Cela voulait dire, avant que Dieu puisse faire quelque chose, il annonce d'abord qu'est-ce que je dois faire. Il fait montrer les plans à ses enfants pour que ses enfants puissent se préparer en conséquence de la chose. Ah, il est merveilleux. Et il a mis dans mon cœur une prophétie que je voulais parler cet après-midi. Une parole. Vous savez, c'est comme d'habitude, on était en prière en famille. Et j'appelle ça la cellule de famille. Et pendant cette prière, comme d'habitude on fait en famille,
Et l'Éternel a révélé à moi une parole. Cette parole aujourd'hui que je voulais parler. Ce n'est pas une parole, une parole qui a été préparée. Mais c'est venu dans mon esprit. Et Dieu a révélé dans moi. Il m'a dit, écoutez, va avec cette parole. Il y a une question qui m'est posée. Il m'a dit ceci, écoutez. Ces confinements, je sais qu'on est confiné. Que ces confinements ne durera pas pour toujours. Je vous dis. Il me dit, pose la question aux gens qui sont confinés. Ils croient aussi que la vie va revenir normale. Il y aura la vie reviendra normalement. Tout sera repris. La vie va reprendre sa course. Mais une chose est vraie. Et tout le monde est conscient que quand on sort de ces confinements, je sais que la vie va reprendre sa course, mais avec un nouveau standard. C'est-à-dire, la vie va revenir comme normal, mais d'une manière différente. J'appelle ça avec un standard nouveau. Et vous remarquez déjà, tout le monde sort, mais on ne vit pas comme on vivait avant. C'est-à-dire, c'est comme si notre mode de vie, moi j'appelle ça un nouveau standard de vie. C'est-à-dire, une vie très différente de la première. Et on appelle ça les confinements. Et voilà pourquoi l'Éternel me dit ceci. Alors, il m'a dit, voilà pourquoi je t'envoie. Va dire à mon peuple, un nouveau standard de vie arrive. Dites à toute personne qui sera en train de t'écouter, apprêtez-vous, parce que quelque chose de Dieu arrive. Je veux dire, un nouveau standard de vie arrive. On appelle ça le déconfinement divin. Je vous dis au nom de Jésus. Quand le monde prépare le déconfinement, comment faire sortir les gens des confinements? Veut dire des isolations. Comment prêter, comment faire? Mais vous savez qu'on va sortir de cette situation, mais avec un nouveau standard de vie. Ce n'est pas la vie normale, veut dire se serrer la main, s'embrasser. Non, non, non. Tout sera comme normalement, mais un peu certaine distance. On appelle ça un nouveau standard de vie. Et Dieu dit, écoutez, dis à mon peuple qu'il s'apprête, parce que l'heure a sonné. Un nouveau standard de vie arrive. Je vous dis au nom de Jésus. C'est une prophétie que je voulais parler à une personne qui est en train de m'écouter. Un nouveau standard de vie arrive. Mais de la part de Dieu, j'appelle ça un déconfinement pas naturel. Un déconfinement divin de la part de Dieu. Prépare comment faire sortir les gens de ces confinements. Qu'est-ce qu'on... Il y a des réveils. Chapitre 43, verset 19. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. Alléluia. Il a dit ceci. J'ai ma Bible avec moi. Voici, je vais faire une chose nouvelle. La chose est au point d'arriver. Je voulais annoncer à une personne qui est en train de m'écouter. Apprêtez-vous, quelque chose de Dieu arrive. Quelque chose de nouvel arrive. Un nouveau standard de vie arrive. Dieu prépare un nouveau standard de vie pour sa nation. Écoutez-moi très bien. Il m'a envoyé pour te dire, à toi qui es en train de m'écouter maintenant, prépare-toi. Parce que quelque chose de nouvel arrive. La Bible dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Oui, Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Il a dit ça. Il a dit, apprêtez-vous. La chose ne va pas tarder. C'est juste au point d'arriver. Je vais faire une chose de nouvelle. Moi, j'appelle ça un nouveau standard de vie. Un déconfinement divin arrive
Alors tiens-toi bon, prépare-toi mon frère. Quelque chose de Dieu arrive. Dieu prépare quelque chose. Pendant que le monde à côté prépare un certain déconfinement dans le monde, Dieu aussi notre Père, il prépare un déconfinement divin de sa part. Voilà pourquoi il m'a envoyé avec cette prophétie pour te dire, apprêtez-vous, quelque chose de nouvel arrive, un nouveau standard de vie de la part de Dieu. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Il a dit ceci. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il y a des choses ici que nous voulons partager. Écoutez-moi très bien, je serai trop lent pour que tu puisses comprendre très bien. Il a dit ceci. Je mettrai un chemin dans le désert. On se pose la question. Pourquoi? C'est quoi le désert? Il a dit, je mettrai un chemin. D'abord, au commencer, il a dit, je vais mettre un chemin dans le désert. Ça veut dire, les choses nouvelles, le standard de vie commence par Dieu, son déconfinement divin, dans son plat divin, il a prévu d'abord quoi? De mettre un chemin dans le désert. Pose-toi la question maintenant. C'est quoi le désert? La science dit, désert, c'est un lieu très vaste. Je veux dire, un lieu vaste, mais abandonné, sans habitants. Un lieu livré à la solitude. Je veux dire, là où il n'y a personne, comme on dit. Un lieu vaste, mais abandonné. Je veux dire, les gens n'habitent pas là dans le désert. Vous savez, dans le désert, il n'y a pas de l'ordre. Je vous dis parce qu'il n'y a pas des avenues, il n'y a pas des adresses. Si je te dis, tu envoies une lettre avec les boîtes postales dans le désert, il n'y a pas de boîte postale dans le désert. Le désert n'a pas des avenues. Tout est en désordre. Il n'y a pas des adresses. Il n'y a pas des avenues dans le désert. Dans le désert, tu ne peux pas te situer parce qu'il n'y a pas de référence fixe dans le désert. Pose la question aux gens qui habitent, je ne sais pas, ou qui partent souvent dans le désert. Ils vous diront, il n'y a pas de référence fixe. Mais si quelqu'un se perd dans le désert, c'est difficile que vous puissiez aller les retrouver parce qu'il n'y a pas de référence. Dans le désert, il n'y a que le vent et les poussières. Les gens se couvrent comme ça. Il y a le vent et les poussières. Mais tout bouge de gauche à droite. Tout bouge de gauche à droite. Je vous dis au nom de Jésus. Tout bouge de gauche à droite. Parce que c'est le désert. Et Dieu dit ceci. Je mettrai un chemin dans le désert. Oh l'Éternel, alléluia. Il a dit, il mettra un chemin dans le désert. Où ma Bible dit ça? Il a dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dieu va mettre un chemin dans le désert. Je veux dire, c'est le premier point de ce déconfinement divin. Il mettra un chemin dans le désert. On se pose la question, Seigneur, mais nous on habite ici, il n'y a pas de désert ici. Mais tu vas mettre le chemin dans le désert où? Comment? Parce qu'ici il y a des maisons, il y a des avenues, des voitures partent, et voilà, tout est là. Mais tu mettras un chemin comment dans le désert? Il m'a dit, dites à mon peuple, je mettrai le chemin dans le désert. Laissez-moi vous parler. Quand la Bible dit désert ici, quand on parle de désert ici, le désert est l'image. Je veux dire, c'est l'image du tâtonnement. Je veux dire, une vie qui tâtonnait. Je veux dire, qui ne savait pas où aller et comment faire. Je veux dire, les gens vivaient en tâtonnement. Je veux dire, tu ne connaissais pas une direction fixe. Quand on se tâtonne, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, ça va marcher. Attends, je vois comme si il faut faire comme ça, comme ça. Parce que quand on parle de tâtonnement, je veux dire, on n'est pas sûr de la chose. Je veux dire, on se pose la question. Attends, il faut faire ceci. Non, non, attends, changez. Mettez un peu comme ça. Vous voyez, si ça ne marche pas, il faut mettre comme ça. Je veux dire, ça, c'est le tâtonnement. Dans le désert, comme il n'y a pas des avenues, je veux dire, on part en tâtonnant. Je veux dire, on se fixe. Il faut aller de ce côté. Attends, non, non, c'est mieux. Attends, c'est mieux. Il faut tourner l'autre côté là. Il faut aller comme ça. Non, non, non. Il faut descendre comme ça. Il faut aller. Je veux dire, on part dans le désert. Il y a des tâtonnements. Il n'y a pas de chemin fixe, des endroits fixes, des références pour aller. Le désert est l'image du désordre.
tu te retrouves dans le désert, il n'y a que des poussières et un vent violent qui souffle. Tout est désordre. Je veux dire, tu ne peux pas souvent te contrôler parce que les gens se couvrent comme ça pour aller. Je veux dire, il faut se couvrir. Il y a le désordre dans le désert. Le désert est l'image des désordres. Il y a quelqu'un qui vit dans le désordre, qui ne sait pas s'organiser. Ça, c'est le désert. Tu vis dans le désert, mon frère. Le désert aussi est l'image de la perdition. Vous savez, dans le désert, il y a plusieurs personnes qui se perdent dans le désert. Je vous ai dit, si quelqu'un se perd dans le désert, c'est différent. C'est trop difficile, même impossible de le retrouver. Dans le désert, on ne se retrouve plus, on ne sait plus comment. Je veux dire, c'est de la perdition. Ça, c'est le désert. Et Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Voici les confinements divins qui arrivent. L'Éternel annonce à l'église, il annonce à un enfant de Dieu qui est en train de m'écouter, que Dieu me demande de te dire, l'air a sonné, il mettra le chemin dans le désert. Le désert, ici, qui signifie le désordre. Le désordre dans le désert va finir parce que Dieu va mettre le chemin dans le désert. Il a dit, quand il dit je mettrai un chemin dans le désert, il voulait juste dire, je ferai finir vos tâtonnements, vos désordres. Je vous montrerai le chemin et je vous ferai retrouver. C'est ça ce que Dieu voulait en fait dire. Il va faire finir tes tâtonnements, tes désordres. Dieu veut mettre de l'ordre dans ta vie. Voilà pourquoi il a dit, je mettrai le chemin dans le désert. Laissez-moi vous parler. L'église de Dieu avait perdu l'essentiel. Oui, l'église avait perdu l'essentiel de Dieu. Voilà pourquoi le confinement est arrivé. Parce que l'église avait perdu l'essentiel. C'est que Dieu voulait l'essentiel. L'église a perdu l'essentiel. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et quand il voulait. Ça, c'est l'image des désordres dans l'église. Quand tu viens à l'église, tout le monde faisait n'importe quoi. Il faisait tout ce qu'il voulait. Et quand il voulait. Tout le monde était là dans l'église. Il n'y avait même pas l'écoute de Dieu. Ça, c'est l'image des désordres dans l'église. L'église a perdu l'essentiel. Vous allez remarquer ceci. Pendant ces temps de confinement, suivez, il y a des gens qui prêchent. Moi, je prêche. Les hommes de Dieu aussi prêchent. Voyez le message que l'église prêche. Ça, c'est l'essentiel du message. On parle de délivrance. On parle de la vie de Dieu. On parle du péché. On parle de Jésus, la vie. Prenez courage, n'ayez pas peur. Ce sont des choses. Ça, c'est l'essentiel que l'église avait perdu. Et Dieu a mené ces confinements, je vous dis, parce que Dieu voulait nettoyer. Il voulait montrer les chemins à l'église, enlever toutes les désordres dans l'église. C'est pourquoi il a dit, il va enlever les désordres dans l'église, parce que l'église avait perdu l'essentiel. Je vous dis, et Dieu t'a donné les visions, un conducteur. Toi, tu ne vois que les démons dans l'église. Jamais tu as déjà vu un ange ou une action, fait dire quelque chose de Dieu, semence de Dieu chez une personne. Toutes tes prophéties, toutes tes visions, c'est moi, tu vois. Je vois le diable derrière toi. La chose ne marche pas parce qu'il y a ceci, c'est le diable derrière toi. Voilà, je vois un démon qui te menaçait. Il y a l'esprit de mort qui est à ton côté. L'autre là, c'est une sorcière. Là, c'est un sorcier. Lui, voilà, c'est moi ce genre de vision. Tu n'as jamais vu un ange. Laisse-moi vous dire. Oh, tu n'as jamais vu quelque chose de Dieu chez une personne. Ou prophétiser pour dire à une personne, j'ai vu l'étoile de Dieu sur toi. Dieu va faire ceci en toi. Ou j'ai vu l'ange de Dieu derrière toi. Toi, tu ne vois que les démons. Tu ne vois que les sorciers. L'église a perdu l'essentiel. Regardez maintenant. Il n'y a personne parmi ceux qui prêchent maintenant dans ces temps de confinement qui annonce des démons. Je vois un sorcier derrière toi. Non. On parle que de Jésus. Jésus, la vie. Recevez la vie. Abandonnez les péchés. Voici l'amour de Dieu. Ça, c'est l'essentiel.
L'église avait perdu l'essentiel. C'est pourquoi Dieu a amené ça. Il m'a dit, dites à mon église, apprêtez-vous parce que Dieu va mettre un chemin dans le désert. Il va enlever tous ces désordres. Il va nettoyer l'église, montrer le chemin qui doit suivre à l'église. Je vous dis annoncer à un couple qui est en train de m'écouter maintenant. Vous qui vivez dans les désordres, vous vivez dans le désert de votre couple. Toujours des problèmes. Des problèmes. Des troubles. Du matin au soir. Laissez-moi parler à un couple. Il me dit à un couple. Le désert que vous traversez, veut dire des problèmes, des troubles, des désordres. Du matin au soir. L'heure a sonné. Laissez-moi vous parler. Que l'heure a sonné. Où Dieu veut mettre un chemin. Veut dire quoi? Il va enlever ces désordres. Il va vous faire retrouver. Il veut mettre de l'ordre dans ton couple, dans ta famille, toi qui es en train de m'écouter. Ça, c'est le chemin que Dieu voulait mettre, faire dans le désert. Les troubles qui menacent ta vie. Les tâtonnements dans ta vie, tu ne sais pas quoi faire. Dans le désordre. Dans le désert, c'est le désordre. Il n'y a pas les avenirs, mon frère. Désert, il n'y a pas les avenirs. Veut dire, si tu veux aller droit, tu ne sauras même pas. Tu fais de gauche à droite, veut dire zigzag, zigzag. Parce qu'il n'y a pas des avenirs. Il n'y a pas de l'ordre. L'église a perdu l'essentiel. Tu ne te retrouves pas dans la vie. Les problèmes, les tâtonnements, les désordres, c'est ça qu'on appelle le désert. Et Dieu m'a demandé de te dire à toi qui es en train de m'écouter que l'heure a sonné. Dieu veut mettre un chemin. Mettre le chemin veut dire, il veut mettre de l'ordre dans l'église. Il veut mettre de l'ordre dans ton couple, dans ta famille, dans ton foyer. Il veut mettre de l'ordre dans ta vie, toi qui es en train de m'écouter. L'heure a sonné. Apprêtez-vous, l'heure a sonné. Je vous dis au nom de Jésus, apprêtez-vous, l'heure a sonné. Alléluia. Je voudrais annoncer à une église qui se voyait moindre, qui vivait dans la solitude. Vous savez, quand une église vit dans le désert, je vous ai dit d'avance, c'est un endroit vaste où personne n'habite. Un endroit livré à la solitude, c'est-à-dire sans habitants. Il y a aussi des églises aussi qui vivent comme ça dans le désert, où il n'y a pas des habitants dans l'église, il n'y a pas de membres. Il y a aussi des églises qui traversent le désert, c'est-à-dire il n'y a pas de chemin. Personne ne peut venir dans le désert parce qu'il n'y a pas de chemin. Vous vivez dans l'isolement dans l'église. Oh, écoutez cette prophétie qui est venue pour vous. Vous m'écoutez maintenant. L'heure a sonné. Un nouveau standard de vie de la part de Dieu arrive. Dieu veut mettre un chemin. Veut dire quoi? Mettre le chemin veut dire, il va mettre de l'ordre. Quand le chemin est posé, les gens pouvaient passer. Dieu va mettre de l'ordre. Il va mettre un chemin. Il mettra le chemin. Et les gens vont venir dans l'église. Vous allez remarquer après ce confinement au nom de Jésus pour cette prophétie que les églises seront remplies parce que Dieu prépare un confinement divin. Il va mettre un chemin. Même dans des églises où il n'y a pas de membres, Dieu va envoyer parce que l'heure a sonné. Mais une seule parole, je voulais vous dire, apprêtez-vous, l'heure a sonné. Dieu lui-même ouvrira le chemin pour que les gens puissent venir remplir sa maison. L'heure a sonné. Vous, apprêtez-vous, parce que le temps est là. Ne vous sentez plus moindre. Vous ne vivrez plus jamais dans l'isolement, parce que l'heure a sonné. Je voudrais annoncer à une personne. Je voudrais parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Oh God. Tu vivais aussi dans la solitude. Peut-être un célibataire. Voici l'heure a sonné. Tu vivais
Personne ne pouvait s'approcher de toi. Tu te posais la question, Seigneur, avec cet âge-là, je ne suis pas encore marié. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi t'annoncer cet après-midi. Alléluia. L'heure a sonné. Un nouveau standard de vie arrive. Dieu va mettre un chemin. Il dit, je mettrai un chemin. Il va mettre un chemin dans ton solitude. Quand le chemin sera posé, la personne de ta vie, ton semblable, marchera dans ses chemins et il viendra vers toi. Je te dis au nom de Jésus, si tu prends cette prophétie en cœur, tu te prépares seulement. L'heure a sonné. C'est déconfinement, tu veux l'heure a sonné. Dieu va envoyer, il va envoyer quelqu'un dans ta famille, veut dire quelqu'un en toi, dans ta vie, je voulais dire. Mais d'abord, il va mettre les chemins. S'il met le chemin, il met de l'ordre en toi. Et tu verras, ça sera comme un rêve. Quelqu'un va marcher là-bas, il arrive chez toi, ton semblable. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Je voulais continuer un peu à lire. Il a dit ceci, c'est pas fini. Il a dit ceci. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh God. Il a dit, je mettrai le fleuve dans la solitude. Solitude veut dire un désert. Et Dieu voulait dire, il mettra des fleuves dans le désert. Laisse-moi vous dire une chose. On dit il y a désert parce qu'il y a l'absence de l'eau. Oh, vous allez remarquer une chose. Dans le désert, il y a des sources d'eau qu'on appelle oasis. Il y a des oasis dans le désert. Des sources d'eau dans le désert. Mais, bien que les oasis sont là, mais le désert est toujours désert. Mais posez-vous la question, pourquoi? La réponse est claire. Les oasis sont là. Le désert est toujours désert parce que la quantité de l'eau n'est pas suffisante. Je parle de la quantité, n'est pas suffisante. Il y a des oasis, veut dire des sources d'eau dans le désert, mais ce n'est pas suffisante. Voilà pourquoi désert est désert. Et Dieu dit dans sa parole, dans l'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, il dit ceci. Je mettrai des fleuves dans le solitude. Si vous remarquez bien quand il a dit, je vous ai dit ceci. La raison d'abord que le désert est désert, c'est à cause de la quantité. Quantité de l'eau n'est pas suffisante. Il y a beaucoup de poussière, beaucoup de sable. La quantité de l'eau n'est pas suffisante. Voilà pourquoi désert est désert. Et Dieu dit ceci. Je mettrai des fleuves d'eau dans le désert. Si vous remarquez, il a dit, c'est écrit en pluriel. Ce n'est pas un fleuve. Je mettrai des fleuves. Veut dire, je mettrai beaucoup de fleuves. Sans mesure, on ne connaissait pas, on ne sait pas combien de fleuves il va mettre. Parce qu'il a dit, le désert va finir. Veut dire, pour faire finir le désert, il faut qu'il y ait une quantité d'eau suffisante. Voilà pourquoi Dieu dit, deuxième chose, de ce confinement divin que Dieu prépare, il dit ceci. Je mettrai des fleuves dans la solitude, veut dire, dans ton désert, Dieu mettra des fleuves. Pas un fleuve, c'est au pluriel, deux fleuves. Veut dire quoi? Ici, on voulait parler, on voulait dire, il mettra beaucoup, donc sans mesure. Quand il dit je mettrai des fleuves au pluriel, cela voulait dire je mettrai de l'eau, veut dire la quantité de l'eau sera sans mesure. Nous ne connaissons pas. Vous savez, c'est comme on dit dans l'Ecclésiaste, dans l'Apocalypse. La Bible dit dans le dernier jour, Jean a dit, quand je me suis retrouvé devant le trône de Dieu, il y avait un livre qui était ouvert, le livre de vie, et il y avait aussi des livres qui étaient ouverts. Veut dire, il y aura des livres qui seront ouverts. Nous ne connaissons pas combien, mais on connaît que les livres de vie. Mais Jean a dit au pluriel, et il y avait des livres qui étaient ouverts. On ne sait pas combien de livres qui seront ouverts. Les livres de vie de l'agneau, peut-être les livres de souvenirs, les livres de guerre de l'éternel, les livres. Il y a beaucoup de livres qui seront ouverts. On ne connaît pas combien. C'est la même chose qui est écrit ici. Dieu dit, je mettrai des fleuves dans la solitude. Veut dire, il mettra beaucoup de fleuves. Nous ne connaissons pas combien. Ce n'est pas déterminé. Il mettra beaucoup. Veut dire, sans mesure. Et, veut dire, sans mesure, veut dire, il mettra des fleuves de l'eau en abondance.
Et aussi ces fleuves ne pourront jamais périr. Oh là là, alléluia. Vous savez une chose, laissez-moi vous dire. L'eau, c'est la vie. Et la vie, c'est l'eau. Parce que sans eau, il n'y a pas la vie. Vous savez, les scientifiques de ce monde, ils veulent aller explorer l'univers, comme vous connaissez. Ils sont partis dans la planète Mars, je ne sais pas, Jupiter, comme ça, pour voir. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Tout ce qu'ils veulent, c'est savoir s'il y a la végétation, veut dire s'il y a de l'eau. Parce qu'ils savent que s'il y a de l'eau là-bas, veut dire c'est possible que quelqu'un peut vivre là. S'il n'y a pas de l'eau, alors la vie n'est pas là. Voilà pourquoi on dit ceci. On dit ceci. Le plus grand péché, les grands disent ceci, le plus grand péché qu'un homme qui habite dans le désert peut commettre, ce n'est pas le viol, ce n'est pas les tueries, non, mais c'est du fait de retrouver un oasis, source d'eau, et de ne pas dire aux autres. Ça, c'est le plus grand péché. C'est grave. Parce que c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est l'image de l'esprit. Voilà pourquoi j'annonce aujourd'hui que l'heure a sonné l'église de Dieu. Écoutez, nous vivons le temps de l'esprit sans mesure. Voici l'heure, tiens bon, tenez bon. Un nouveau standard de vie arrive. La vie de l'esprit sans mesure. Dieu dit ceci, je mettrai des fleuves dans les déserts, dans la solitude. Il mettra beaucoup de fleuves, c'est au pluriel, beaucoup de fleuves. Et quand ces fleuves seront là, alors le désert ne sera plus jamais désert. Pourquoi? Parce que la quantité de l'eau sera suffisante. Nous vivons le temps où la quantité de l'esprit est suffisante. Je vous dis au nom de Jésus de Nazareth, l'église de Dieu, apprêtez-vous. Parce que l'heure a sonné, l'heure de l'esprit sans mesure où Dieu mettra. Voilà pourquoi, vous allez comprendre une chose vraie. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 34, la Bible dit ceci, dans Jean chapitre 3, verset 34, il dit ceci, la personne que Dieu envoie, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Veut dire, si Dieu envoie quelqu'un, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il ne lui donne pas l'oasis. Il lui donne des fleuves d'eau. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Veut dire, en lui, il y aura toujours de l'eau en abondance suffisante. L'air de l'esprit sans mesure arrive. J'annonce à l'église de Dieu, apprêtez-vous, l'air a sonné, l'air de l'esprit sans mesure. Je vous dis, nous vivons le temps de l'accomplissement des prophètes, veut dire des prophéties, comme Joël chapitre 2 verset 28, il dit ceci, je répandrai de mon esprit. Écoutez bien ça. J'ai dit Joël 2 28, il dit ceci, je répandrai de mon esprit. Je m'arrête là. Les mots, il dit ces mots-là, hein? Il a dit, je répandrai de mon esprit. Quand on voit ce verbe-là, répandre, cela voulait dire sans mesure. Parce que quand on répand, veut dire quoi? Quand on répand quelque chose, on ne répand que des choses où on ne peut pas compter. On répand de l'eau, choses comme ça, où on ne peut pas compter. Quand Joël dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, Dieu voulait seulement dire, c'est le temps où j'enverrai, je répandrai de l'esprit sans mesure. Veut dire, nous vivons l'ère de l'accomplissement de cette prophétie qu'a dit le prophète Joël. Il a dit, je répandrai de mon esprit. Église, réveille-toi. Toi qui es en train de m'écouter, attends, écoute-moi très bien. Tiens-toi bon. Un nouveau standard de vie arrive. Le temps de l'esprit de Dieu, l'esprit sans mesure. Quand on sortira de ces confinements, vous remarquerez que l'esprit nous allons vivre le temps de l'esprit sans mesure. C'est ça, il a dit dans l'Ézéchiel chapitre 36, dans le verset 25, il a dit ceci, on va lire ça après, il a dit ceci, je répandrai sur vous une eau pure. Veut dire,
voyez, ça répète le mot, je répandrai. Veut dire de l'eau sans mesure. Église de Dieu, réveille-toi. Je voulais parler trop. L'heure a sonné. L'heure d'un nouveau départ. Église, c'est l'heure d'un nouveau départ. Il y avait les désordres dans l'église. Il y avait les tâtonnements dans l'église. Il y avait la perdition dans l'église. On ne se donnait pas l'essentiel. Les âmes perdues, on ne l'équipait même pas. Tout le monde posait sa loi. Tout le monde cherchait son intérêt à lui. Dieu a envoyé le confinement pour révéler à l'église, écoutez, réveillez-toi. Église, réveille-toi. Et Dieu annonce maintenant. Quand le monde annonce le déconfinement, Dieu aussi annonce un déconfinement divin arrive. Je voulais dire à une personne, apprêtez-vous, l'heure a sonné. L'église de Dieu, réveille-toi. L'heure a sonné. L'heure d'un nouveau départ. Église, voici l'heure d'un nouveau départ. L'heure d'un nouveau standard de vie. L'ère de l'esprit sans mesure arrive dans l'église. Apprêtez-vous. Il n'y aura plus jamais des églises isolées. Dieu va remplir les églises. Écoutez-moi vous dire très bien. Notez cette prophétie. Dieu va remplir les églises. Parce qu'un nouveau standard de vie arrive. Je vous dis au nom de Jésus. Il n'y aura pas de morts nombreux comme les gens disent. Parce que Dieu, le Seigneur, c'est l'ère à sonner. L'ère de l'accomplissement des prophéties. Que Dieu enverra l'esprit sans mesure. Un nouveau départ s'annonce, l'église de Dieu. Un nouveau départ s'annonce. Réveille-toi, l'église, corps du Christ. Un nouveau départ s'arrive, s'annonce. Un nouveau standard de vie. Une vie avec l'esprit sans mesure. Je voudrais annoncer à un enfant de Dieu qui est en train de m'écouter aujourd'hui. Tiens-toi bon. L'heure a sonné. Prépare-toi à un nouveau standard de vie. Avec l'esprit sans mesure. Oh God, alléluia. Voici le confinement divin. Dieu veut faire sortir l'église de cette crise, de cet isolement, de ces déraillements, du tâtonnement, de ces désordres. Parce que Dieu veut établir maintenant. Vous voyez ça? S'il met le chemin, veut dire, il met de l'ordre. Et quand il envoie le fleuve dans la solitude, veut dire, Dieu enverra l'esprit sans mesure dans l'église. Vous remarquerez qu'on va sortir ici. La puissance de Dieu sera forte dans l'église et les gens. Dieu va remplir le monde. Tout le monde qui s'approchera de lui, il sera rempli de l'esprit sans mesure. Il y aura beaucoup de personnes qui seront remplies de l'esprit parce que l'heure a sonné où la prophétie que Joël a dit, voici ça, c'est le déconfinement divin. L'esprit sans mesure. Je voulais lire un verset, c'est beaucoup avant de stopper. Ézéchiel chapitre 36. Écoutez ce qui va arriver après que l'esprit sans mesure arrive, écoute ça. Ça c'est le standard, je veux dire un nouveau standard de vie. Écoute ça. Ézéchiel chapitre 36. Du verset 25, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Toi, écoute-moi seulement. La Bible dit ceci. Alléluia. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai les bleus et je les multiplierai. Et je vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits de vos arbres et les fruits des champs, afin que vous n'ayez pas l'opprobre de la famine parmi les nations. Alléluia. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos
et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur éternel. Sachez-les. Ayez honte et rugissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur éternel. Les jours où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et des villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Voici la fin de mon message. Ça, c'est la prophétie qu'il m'a dit de parler à l'église. À toi qui es en train de m'écouter, c'est cette prophétie est pour toi. Voici l'heure a sonné. Un nouveau standard de vie. Voici ce qu'on vient de lire. Ça, c'est les détails. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais je voulais seulement te dire qu'un chemin sera mis dans le désert. Et des fleuves d'eau vive viendront en quantité pour faire finir le désert de ta vie, le désert de ta famille, le désert de tes business, le désert de ta santé, le désert de son église. Et la Bible dit, les gens parleront de l'église. Je vous dis au nom de Jésus. Après ces déconfinements, Dieu prépare, les gens parleront de l'église. On a dit ça ici. Les gens viendront à l'église. Les gens parleront de bien de l'église. La puissance de Dieu viendra à l'église. Parce que c'est le temps de l'esprit sans mesure. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a donné son attention pour écouter cette parole. Oui, c'est une prophétie de la part de Dieu. Parce que cela m'a été donné quand j'étais en prière. Il m'a dit, dis ceci à mon peuple. Je prépare quelque chose. C'est confinement divin. Voilà, je suis venu t'annoncer à toi qui es en train de m'écouter. Tiens-toi bon. Église de Dieu, apprêtez-vous. Quelque chose de Dieu arrive. Un nouveau standard de vie arrive. De la vie de l'esprit sans mesure. Il répandra de l'eau. L'eau qui est la vie. L'eau qui est l'image du fleuve. L'eau qui est l'esprit. Il va répandre. Veut dire, quand on répand, veut dire sans mesure. Ça va déborder. Je vous dis au nom de Jésus. Après ce déconfinement, oh, ça va déborder. La gloire, la grâce sera débordée. Parce que l'Esprit de Dieu va saisir des gens. Vous allez remarquer que les églises seront pleines. Les gens vont donner leur vie au Christ. Parce que nous vivons le temps de l'accomplissement de ces promesses que Dieu a dit. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Que Dieu bénisse ta vie, toi qui m'as écouté. Apprête-toi seulement. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu as beaucoup pleuré. Il ne t'a pas laissé. Tu te lamentais beaucoup. Il ne t'a pas abandonné. Mais il t'a mis à côté. Il t'a isolé d'abord parce qu'il voulait te faire conscientiser. Que tu sois conscient de la chose que tu fais. Lisez ce verset. De l'Ézéchiel chapitre 36, verset 25, va jusqu'à 35. Tu verras comment Dieu détaille ça. Il a dit, je vous ai mis en quarantaine à cause de vos œuvres. Parce que l'église marche à côté. Et Dieu il veut reprendre l'église. Il veut remettre l'église dans son rail. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a donné son temps. L'heure a sonné. Tiens-toi bon. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé. Tu plairais beaucoup. L'heure a sonné. Je suis venu t'annoncer comme un prophète de l'Éternel que l'heure a sonné. Où tu verras la gloire de Dieu comme tu n'as jamais vu. N'aie pas peur de la situation que tu es en train de traverser. N'aie pas peur des choses qui ne vont pas à ton côté de gauche à droite. Mais une chose est vraie. Reste dans le Seigneur. Demeure-toi dans le Seigneur. Parce que quelque chose de Dieu arrive. Je vous dis au nom de Jésus. Même si on te dit, on t'a raillé du boulot, n'aie pas peur. Parce que l'esprit sans mesure. Oh, je vous dis, même si tu es là. Mais je voulais d'abord t'annoncer que tu ne seras pas raillé de ton boulot. Parce que l'heure a sonné, l'esprit sans mesure. Oh, la folie de la prédication. Nous allons vivre la folie de la prédication.
les œuvres du diable vont être exterminées parce que nous vivons le temps. Je vous dis, oh God, ça arrive. Et l'esprit sans mesure. Dieu va mettre de l'ordre dans ta vie, dans ton foyer, dans ton foyer, dans ta famille, toi qui es en train de m'écouter. L'heure a sonné. Apprête-toi seulement. Merci de m'avoir accordé ton temps. Que Dieu te bénisse. Je suis qu'un instrument que l'Éternel a déposé une parole en moi pour t'annoncer à toi qui m'as écouté. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ceux qui ont des cœurs pour garder, qu'ils gardent. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, you've got fire in your eyes. Nothing hides from you. You see everything, even the deepest secret of men. Expose evil, consume every wickedness by the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord, even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil, consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire, Son, you are the all-consuming fire. Come and manifest, Lord. Hey, consuming fire. I bow before your throne, Lord. You are the all-consuming fire. Man, hey, consuming fire. Worship you today. Yes, you are. Consuming fire. I bow before you. Yes, you are. Yes, I am. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes, yeah. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Consuming fire. We worship you. Yeah, consuming fire. I bow before you. You are the all-consuming fire. Yes, I am.